8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Et David Doucan pour le journal de 8h. Bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une ce matin, David. Le communautarisme à l'école inquiète les services de renseignement. Comportement des parents mais aussi des enfants. Europe 1 s'est procuré une note confidentielle. Révélation dès le début de ce journal. Les ministres, les députés de la majorité sont à bout de nerfs. Le remaniement n'en finit pas de se faire attendre. Pourquoi est-ce que cela prend autant de temps ? La réponse dans un instant. Le réchauffement climatique, nous vous en parlions hier, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité concrète, y compris en France. Le lac d'Annecy est tout simplement en train de s'assécher. Reportage édifiant à la fin de cette édition. Europe 1. C'est une note confidentielle qu'Europe 1 s'est procurée et dont nous vous révélons ce matin le contenu parce qu'il est inquiétant. Dans ce document, les services de renseignement mettent en garde les plus hautes autorités de l'État, Élysée, Matignon, ministère de l'Éducation nationale, contre des comportements communautaristes à l'école, toujours liés à une pratique de la religion musulmane. Virginie Salmen, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez pris connaissance de ces éléments. On y découvre des comportements malvenus de la part des parents d'élèves, mais aussi des enfants, Virginie. Oui, l'exemple le plus frappant, le plus nouveau, c'est celui d'élèves qui refusent d'avoir cours dans des classes comportant du mobilier rouge, jugé haram, c'est-à-dire illicite, interdit par le Coran. Cet exemple remonte d'un établissement du nord de la France. Il y a aussi des enfants, surtout en primaire, dit la note, qui refusent de dessiner des représentations humaines, d'autres qui se bouchent les oreilles quand on passe de la musique en classe, ou de jeunes garçons qui refusent de donner la main à une petite fille. Et puis de nombreux incidents sont liés à la question des repas. En voici un exemple récent, raconté par un professeur d'histoire à Saint-Denis, très en pointe sur la laïcité, Yanis Röder, lors d'un voyage scolaire où on s'apprêtait à servir du poulet frites au repas. Par exemple, dans un voyage que nous organisions au Futuroscope, sur une 50aine d'élèves, 35 d'entre eux ont refusé de manger la cuisse de poulet qui leur était proposée au dîner parce que ce n'était pas halal. Donc c'était illicite selon eux. Et nous n'avions pas été prévenus, donc on a jeté ces 35 cuisses de poulet et ils n'ont mangé que des frites. Et pour certaines familles, il est inconcevable que leur enfant ne mange pas halal même l'espace d'une semaine. Résultat, en Haute-Savoie par exemple, certaines écoles n'organisent plus de séjours en classe de neige parce que c'est devenu ingérable. Virginie Salmen, pourquoi maintenant et comment expliquer ces phénomènes ? Alors ce ne sont pas tous des élèves qui se mettent à devenir ultra-religieux de la primaire au lycée. Il y a un effet de mode selon les services de renseignement et de pression sociale. C'est également l'analyse de Yanis Röder. Il y a un phénomène de mode, un phénomène de pression sociale et un phénomène de ghettoisation, puisque ces populations se retrouvent avec des gens qui leur ressemblent. Quand bien même on ne serait pas pratiquant, la pression du groupe peut faire que, eh bien, on va nous aussi se mettre à manger du poulet halal. Parmi les réponses proposées par l'Éducation nationale, il y a une plateforme en vigueur depuis quelques semaines qui permet à un enseignant qui se trouve face à une atteinte à la laïcité de recevoir une réponse, un soutien dans les 24 heures. Elle enregistre environ 30 signalements par jour. Merci Virginie Salmen pour ces informations exclusives. Europe 1, 8h03. Politique, qu'en est-il du remaniement ? C'est pour aujourd'hui ou c'est pour demain ? Ou même peut-être pour plus tard. L'Élysée ne veut plus s'engager sur la moindre notion de timing. Édouard Philippe était hier soir à Lyon pour une réunion sur la question des migrants avec nos partenaires européens. Les journalistes, eux aussi, s'impatientent. Ils lui ont demandé combien de temps encore il allait cumuler sa fonction de Premier ministre et celle de ministre de l'Intérieur. Écoutez bien, sa réponse, c'est furtif. Écoutez, le ministre de l'Intérieur, au moment où nous vous parlons, c'est moi. Pour combien de temps ? Vous verrez. Vous verrez, difficile de faire plus flou, même si on sait pourtant que l'objectif, c'est que la nouvelle équipe gouvernementale soit présentée aujourd'hui afin que le Conseil des ministres puisse se tenir normalement demain. Et pourquoi ça traîne ? D'abord parce que c'est un casse-tête, les équilibres politiques, la parité, la recherche de poids lourds dans un vivier qui en compte peu, tout cela, alors qu'Emmanuel Macron n'avait pas prévu de remanier maintenant. Et puis il y a aussi une raison technique. Mickaël Darmon, bonjour. Bonjour. Désormais, on vérifie la situation patrimoniale et fiscale de tout éventuel entrant au gouvernement. C'est pour éviter que se réitère la fâcheuse affaire Thévenoud. Et cela prend du temps, Mickaël. Eh oui, vous savez où sont les personnes les mieux renseignées de France en ce moment ? Oui. Eh bien, ça ne s'invente pas. Rue de Richelieu à Paris, ce sont les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce sont eux donc qui ont les noms des ministrables transmis par le gouvernement, ceux parmi lesquels le président et le Premier ministre pourront piocher pour nommer ensuite politiquement. Qu'est-ce qu'ils font ces agents alors ? Cette escouade de la transparence avec son président Jean-Louis Nadal passe au tamis les situations fiscales, les casiers judiciaires. Bercy doit donner, figurez-vous,
tous les renseignements, mais aussi on constate également qu'il ne faut pas qu'il y ait de problème avec la justice. Donc c'est la raison pour laquelle cela prend du temps au-delà du casse-tête politique que vous avez souligné, parce qu'aujourd'hui, désigner des ministres, contrairement au mot présidentiel, ça n'est pas une péripétie. Mickaël Darmon du service politique d'Europe 1. Manifestation aujourd'hui un peu partout en France. Oui, et journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel notamment de la CGT, de FO et de Solidaires. Contrairement aux fois précédentes, il ne devrait pas y avoir de perturbations dans les transports. La direction de la SNCF table sur un impact quasi nul. La RATP prévoit un trafic normal. Et on en parlera à 8h15 avec l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, le secrétaire général du syndicat Force ouvrière, Pascal Pavageau. Le braqueur Redouane Faïd a entamé une grève de la faim, manière de protester contre l'incarcération de la femme qui le logeait pendant sa cavale, ainsi que de plusieurs membres de sa famille. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a réagi. « On marche sur la tête », a-t-elle déclaré sur la chaîne publique Sénat. Finalement, le nouveau juge de la Cour suprême américaine a prêté serment, malgré l'affaire. Oui, et lors de la cérémonie à la Maison-Blanche, Donald Trump s'est excusé auprès de lui. Au nom de la nation, le président américain a évoqué la souffrance que Brett Kavanaugh et sa famille auraient ressentie lors du processus de confirmation, où il avait dû s'expliquer suite à plusieurs accusations d'agression sexuelle. La suite du journal David Doucan, cette fois c'est concret. Nos concitoyens reçoivent en ce moment leur taxe d'habitation. Oui, et elle est en baisse pour 80% d'entre eux. Ce sont 22 millions de bénéficiaires. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1 a rencontré quelques contribuables satisfaits. Si vous êtes concerné, vous avez vu ou vous allez voir un petit encart en haut à gauche de votre avis. Il y sera mentionné cette baisse de 30% de la taxe d'habitation avec le montant avant et après. En allant sur son espace internet, Catherine, maman de 3 enfants à Nantes, a découvert la bonne nouvelle. J'ai constaté que je devais payer 882 € à la base et qu'en fait ça a baissé à 617 €. J'avais entendu que la taxe d'habitation devait être supprimée, mais je ne savais pas quand. Donc en fait finalement cette baisse c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc grâce à ça, je vais gagner 265 €. Avec cette somme, je pense payer une partie de ma taxe foncière qui elle par contre a légèrement augmenté. Car dans certaines villes, on a augmenté le taux de la taxe foncière ou parfois même de la taxe d'habitation, ce qui peut atténuer l'effet escompté. En tout cas, pour bénéficier, comme Catherine, de cette mesure, il faut que votre revenu fiscal de référence soit en dessous de 27 000 € par an pour un célibataire. Avec des enfants, le seuil est relevé. Par exemple, pour un couple avec 2 enfants, il faut être en dessous de 55 000 € par an. Et puis une précision également importante, cette baisse ne concerne que la résidence principale, pas les résidences secondaires. Anne-Laure Jumet du service économie d'Europe 1. On vous parlait hier du rapport des experts sur le climat qui prévoit un avenir cataclysmique si on ne réagit pas vite et fort. Oui, l'avenir, mais aussi en réalité le présent. Les conséquences du réchauffement global se font bien sûr sentir dès aujourd'hui, y compris en France. Le lac d'Annecy, en Haute-Savoie, est tout simplement en train de s'assécher. Reportage de notre correspondant sur place, Rémi Pierre. Depuis maintenant 3 semaines, le lac est tout simplement à marée basse. On peut aller à pied jusqu'à 300 mètres du bord en évitant les pédalos et les barques échouées sur le sable. Depuis son ponton où il loue des petits bateaux à moteur, Romain n'a jamais vu ça. Ça fait 23 ans qu'on n'a pas vu ça, donc là il manque à peu près 70 cm d'eau. Et du coup on est obligé d'envoyer les bateaux à plus de 200 mètres pour pouvoir les faire partir parce que tous les moteurs touchent en fait. Là, les moteurs de vos bateaux touchent le fond du lac ? C'est ça exactement, ils touchent le fond. Le niveau est tellement bas que seuls 3 des 5 bateaux de croisière de la compagnie du lac peuvent encore naviguer. Christophe Onillon, capitaine depuis 35 ans. Je n'ai jamais vu le lac aussi bas. Là, ça continue à baisser tous les jours un petit peu. Ce qui est inquiétant, c'est plutôt les torrents qui sont à sec, que je n'avais jamais vus, notamment le Lodon. Ça risque d'être de plus en plus fréquent, je pense. Une inquiétude partagée par Gianluigi, un géographe suisse venu constater en voisin les dégâts. C'est des phénomènes qui deviennent de plus en plus récurrents. Et puis, c'est pas le seul lac qui est concerné par ces phénomènes. Donc, il faudra s'habituer. Là, c'est exceptionnel, mais les années à venir, ce sera courant. Et beaucoup plus haut en montagne, les glaciers ont eux aussi énormément souffert cet été. Aux Deux-Alpes, en Isère, le lac glaciaire s'est complètement vidé. À Chambéry, Rémi Pierre. Les témoignages sont inquiétants et on va publier tout à l'heure sur europe1.fr et également sur nos comptes Twitter des photographies du lac d'Annecy asséché. C'est très impressionnant. Alors pour tous ceux de nos auditeurs qui sont dans un suspense insoutenable sur le remaniement, on en parlait tout à l'heure, la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, vient d'affirmer que ce remaniement aurait lieu dans la journée. Voilà, donc c'est une ministre régalienne qui donne cette information. Une dernière info dans le tribunal de Créteil. Oui, le tribunal de Créteil qui va rendre sa décision aujourd'hui à 13h sur le cas des rappeurs Booba et Caris. Ils avaient saccagé un duty-free à l'aéroport d'Orly, vous vous en souvenez, cet été. Le procureur avait demandé 1 an de prison avec sursis pour l'un comme pour l'autre. On verra si le tribunal suit ses réquisitions. C'était le journal de David Doucan.